Alléluia. Nous allons commencer ce matin notre thème. Ce matin, nous voulons parler d'un thème très particulier que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je crois qu'il y a une personne qui va être bénie. Je crois qu'il y a une personne qui va être restaurée. Je crois qu'il y a une personne qui va être encouragée à aller plus haut que ses défis, à regarder plus à la solution qu'au problème. Hier, nous avons parlé à la réunion des femmes d'un toucher différent. Et ce matin, nous voulons aborder un thème intitulé « La détermination pour ma percée ». La détermination pour ma percée. Dis à quelqu'un à côté de toi, la détermination. Alléluia. La détermination pour ma percée. Voyez-vous, ce matin, nous allons parler d'un texte biblique que beaucoup d'entre nous ont déjà entendu. Et j'ai aimé quand le pasteur Joël a dit, ou le pasteur Mathilde, je ne sais plus, qu'on n'allait pas regarder les choses ce matin avec les lunettes humaines, avec notre façon de regarder habituelle. Le problème parfois est que nous sommes familiers, nous devenons familiers à la parole de Dieu, à la présence de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur, au travers d'un texte que nous allons lire dans Marc 10, à partir du verset 46, va nous enseigner sur la détermination. Marc 10, à partir du verset 46. Je crois que tout le monde connaît l'histoire de cet homme. Mais ce matin, le Seigneur va nous emmener à la regarder avec une autre approche. La Bible déclare, ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, dis avec moi, fils de Timée, un mendiant aveugle était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit, oh j'aime ce verbe, lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Cependant, Bartimée criait de plus belle. Selon les versions, Bartimée criait plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Alors Jésus s'arrêta. Dis avec moi, s'arrêta. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On va s'arrêter là pour la lecture, mais ça va jusqu'au verset 52. Voilà un homme comme vous et moi ce matin qui avait un problème, qui avait un besoin. Ce matin, nous allons tirer 12 constats au sujet de l'histoire de Bartimée. Nous allons parler de plusieurs choses, de plusieurs points qui vont nous emmener à reconnaître Jésus dans nos vies. La Bible nous dit, lorsqu'il s'agit de parler de Bartimée, dès le premier passage qui le concerne, la Bible le nomme en disant Bartimée, fils de Timée. J'ai étudié la parole de Dieu et je voyais que durant le ministère de Jésus, Jésus a guéri plusieurs aveugles. Bartimée n'était pas le premier aveugle que Jésus guérissait. Mais lorsqu'il s'agit de parler de Bartimée, quelque chose m'intrigue. On se met à nous donner la description de cet aveugle, comme s'il y avait quelque chose que le Seigneur voulait nous faire comprendre. Et la première chose qu'il est dit au sujet de Bartimée, Bartimée, fils de Timée. Lorsqu'on fait des études, lorsqu'on recherche, nous nous rendons compte que Timée veut dire simplement l'honorable ou encore honoré. Timée était quelqu'un d'honorable. En d'autres termes, Bartimée, fils de Timée, donc, descendait d'une famille, si je peux me permettre, honorable. Bartimée portait un nom qui était honorable. Mais devant sa situation, le nom qu'il portait n'a rien pu faire. Le nom de famille qu'il portait n'était pas suffisamment puissant pour changer sa situation. Alors peut-être que ce matin, tu m'écoutes. Il y a des personnes qui se cachent derrière des noms. Il y a des personnes qui se cachent derrière leur capacité naturelle. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais dans certains défis de ta vie, ton nom de famille ne pourra rien faire. Peu importe de quelle lignée tu viens, peu importe la famille dans laquelle tu es né, il y a certains défis de ta vie où il te faudra un nom au-dessus de ton nom. Alléluia. Nous allons avancer ce matin. La Bible poursuit la description de Bartimée et nous dit Bartimée, un mendiant aveugle. Nous avons là le CV d'un homme qui a été embauché contre son gré dans une société appelée mendicité, une société appelée aveuglement. Et parfois, comme Bartimée,
Les situations de la vie nous ont aveuglés, prophètes. Parfois, comme Bartimée, nous sommes sans espoir, contre notre gré. Je suis en train de parler de cette situation qui dure depuis trop longtemps. Tu te demandes, mais Seigneur, jusqu'à quand? La Bible déclare, Bartimée était mendiant et aveugle. J'aimerais vous dire ce matin que quelqu'un de mendiant, c'est quelqu'un qui dépend des autres. Quelqu'un qui est aveugle et privé du sens de sa vue. C'est quelqu'un qui n'a pas la capacité de pouvoir même identifier les choses qui se présentent devant lui. Peut-être que ce matin, tu m'écoutes et que comme Bartimée, ta vie dépend encore trop des autres. Peut-être que ce matin, tu m'écoutes et que comme Bartimée, tu es aveugle dans un certain domaine. Vous savez, au sujet de nos destinées, il y a des personnes qui sont encore plus aveugles que Bartimée lui-même. Pourtant, la Bible dit que Dieu nous a créés en ayant préparé des œuvres en avance, afin que nous puissions les découvrir et les pratiquer. Je vais vous donner la référence du verset. C'est dans Éphésiens. Si quelqu'un l'a avant moi. Comment? Éphésiens 2:10. Merci, pasteur. Alléluia. Parfois, nous portons des masques. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans l'église. Et nos situations nous font tellement de mal que nous avons du mal à laisser, comme nous l'avons dit ce matin, le manteau de sa gloire tomber sur nous. Alléluia. Nous allons continuer avec le troisième constat. Nous voyons Bartimée, un homme qui ne connaissait pas le calendrier de sa vie. Bartimée était assis. Bartimée ne savait pas quand est-ce que sa situation allait changer. Oh, peut-être que tu m'écoutes ce matin et que toi non plus, tu ne sais pas quand ta situation va changer. Bartimée ne connaissait pas le calendrier prophétique de sa vie. La Bible déclare que Bartimée était assis. Sa vie était limitée à des personnes bien heureuses qui voudraient juste lui donner des pièces. Et parfois, nous attendons comme Bartimée juste des miettes alors que Dieu a prévu plus pour nous. Nous attendons comme Bartimée juste que quelqu'un passe pour nous faire du bien. Alors que Jésus déclare que parce qu'il vit en toi, lui a la capacité de faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Alors Bartimée était là. Bien aimé, lorsque je lis cette histoire, je suis bouleversée parce que, vous savez, on a chacun un témoignage, on a chacun une histoire. Mais lorsque je me rappelle de là où Dieu m'a tiré, je ne peux garder ce genre de message pour moi. Parce que j'ai rencontré un Dieu qui est capable de changer les destinées. J'ai rencontré un Dieu qui est capable de prendre quelqu'un dans la boue et en faire quelqu'un d'honorable. Oh, autrefois atteinte par la maladie. Mon oncle est venu spécialement me voir, il est juste derrière vous. Tonton Olivier qui m'a vu grandir lorsque nous étions en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il m'a vu pour la dernière fois, j'avais 5 ou 6 ans. Et il a appris que j'étais là ce matin, il est venu pour témoigner. Ça n'a pas été évident. À certains moments, la maladie a failli avoir raison. J'aime bien dire a failli. Parce que Dieu s'est glorifié. Et lorsque j'ai vu un Dieu aussi puissant à l'œuvre, j'ai choisi de dire comme David, ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Et nous arrivons au 4e constat. Bartimée était un homme qui se fiait à ses ressentiments ou à ses instincts. À ce moment précis, la Bible dit qu'il était aveugle. Bien aimé, imaginez-vous une personne aveugle. Elle n'a pas la capacité de pouvoir voir qui lui donne des choses. Elle ne pouvait pas voir qui venait même lui donner à manger. Bartimée était là. Il était obligé de se fier à ses instincts. Et parfois, vous aussi dans la vie, vous vous fiez comme Bartimée à vos ressentiments, à ce que je pressens. Oh, est-ce que je suis dans la bonne église locale? Oh, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que tu ne sais pas? Et tu fais avec ce que tu penses être bon. Mais je suis venu te dire ce matin que Dieu veut se révéler à toi de manière extraordinaire. La volonté de Dieu est que tu puisses marcher selon le calendrier prophétique de sa grâce pour ta vie. La volonté de Dieu est que tu puisses découvrir ton appel. La volonté de Dieu est que tu puisses découvrir les dons qu'il a investis en toi. Bartimée ne connaissait pas ces choses. Bartimée marchait et se fiait à ce qu'il pouvait ressentir à cause de son état. Alléluia. Bien-aimé, le constat d'après, c'est que Bartimée, la Bible nous dit, était assis au bord du chemin. Oh, j'aime ce passage. La Bible déclare que Bartimée était assis au bord. Cela veut dire que ceux qui passaient pouvaient voir Bartimée.
Alléluia. Les gens pouvaient le voir. Quand je suis assis au bord, ceux qui passent peuvent me regarder. Ceux qui passent peuvent me voir. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Les gens voyaient Bartimée qui était là. Ils déposaient des pièces, ils avançaient. Mais personne n'avait l'intelligence de se dire, mais comment il pourra même aller se nourrir? Il est aveugle, il ne voit pas. Les gens le dépassaient. Les gens passaient devant lui. Les gens n'étaient pas intéressés par le fait que Bartimée puisse avancer. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, à certains moments de la vie, il y a des personnes qui ne seront pas intéressées à votre percée. Mais Dieu, lui, s'intéresse à votre percée. Oh, à certains moments de la vie, j'aimerais te dire une chose. Peut-être que les hommes vont passer devant toi. Peut-être que tu auras l'impression que ton état n'intéresse pas les autres. Mais continue à espérer en l'Éternel. La Bible déclare, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Bien-aimés, si dans le monde, les gens se comportent de la sorte, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marquer la différence, pasteur. Nous devons être remplis d'amour. Nous devons être des personnes qui s'intéressent aux besoins des autres. Oh, c'est quand la dernière fois que tu as prié pour le fardeau de ton frère? C'est quand la dernière fois que tu as prié pour le fardeau de ta sœur? La Bible nous dit, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1, un texte qu'on connaît tous, mais qui malheureusement, lorsqu'on arrive au niveau de la pratique, on voit qu'il y a des manquements. Paul nous dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Oh, j'aime ce que la Bible dit au verset 4. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Dis avec moi plein de bonté. Dis avec moi plein de bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour s'intéresse aux autres. L'amour est plein de bonté. La Bible dit, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Or, les personnes qui étaient en train de passer devant Bartimée cherchaient leur propre intérêt. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu t'a choisi pour répondre aux besoins des autres. Dieu t'a choisi pour solutionner un problème. Dieu t'a choisi toi. Oh, non pas ton voisin. Si tu as le privilège d'entendre ce message ce matin, c'est que Dieu t'a choisi toi. À toi d'identifier le besoin. À toi d'identifier la sphère où Dieu veut que tu puisses agir. Alléluia. Le constat d'après, nous allons voir que Dieu utilise les gens qui vous méprisent pour vous rapprocher de votre bénédiction. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Dieu utilise les gens qui nous méprisent. Dieu utilise les gens qui ne croient plus en nous. Dieu utilise les gens qui se disent, c'est déjà fini. Dieu utilise les gens qui se disent, il n'y a plus d'espoir, pour vous rapprocher de votre bénédiction. Et la Bible dit, lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, bien aimé, écoutez, Bartimée était aveugle, Bartimée était assis. Le Seigneur va se servir des mêmes personnes qui venaient poser les pièces et dépasser pour faire entendre qu'il y a une personne qui est capable de solutionner sa situation, qu'il y a une personne qui est capable de répondre à son besoin. La Bible déclare, Bartimée va entendre parler de Jésus. Le Seigneur va utiliser ces personnes pour donner l'information à Bartimée. Dis avec moi une information. Déclare avec moi encore une information. Alors Bartimée reçoit l'information. Mais ce qui m'intrigue, vois-tu, et là, ce qui m'intrigue, c'est que lorsque Bartimée a l'information, il n'y a pas de personnes qui se disent, mais cet homme entend parler de Jésus, mais Bartimée est aveugle. Qui pourra le conduire à Jésus? Qui pourra l'emmener? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des situations de ta vie où personne ne pourra te conduire à Jésus. Tu seras tout seul dans ta chambre en train de prier. Dieu va permettre parfois que tu te retrouves comme abandonné dessus. Il y a une force dans le fait d'être seul. Le Seigneur va permettre, oh Dieu, que tu puisses te retrouver et que tu n'aies plus de ressources naturelles, afin que, comme Joseph dans le puits, tu n'aies pas d'autre issue que de regarder vers celui qui est capable de tout changer. Bartimée n'avait pas le choix, mais il avait une information. Alors, Bartimée avait l'information. Bartimée a saisi l'opportunité d'aller toucher Jésus. Nous allons le voir. Bartimée va poser une action, le constat d'après. Bartimée pose une action qui va détourner le cortège divin. Bartimée pose une action qui va faire que Jésus va dire, il faut que je m'arrête.
Il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Bien-aimé, ce matin, peut-être que tu m'écoutes. Quel est ton niveau de détermination lorsque tu cherches Dieu? Quelles sont les actions que tu poses qui peuvent emmener Jésus à dire, je vais la visiter ce matin? Quelles sont les actions que tu poses qui peuvent emmener le roi des rois, comme le pasteur l'a dit, à s'arrêter sur ton cas? La Bible déclare que Bartimée va détourner le cortège divin. La Bible dit, il se mit à crier. Bien-aimé, Bartimée était peut-être aveugle, Bartimée était peut-être mendiant, mais Dieu merci pour lui, il lui restait sa voix. Quelqu'un crie avec moi sa voix. Quelqu'un dit avec moi sa voix. Il lui restait sa voix. Ma question ce matin, qu'est-ce qu'il te reste? Qu'est-ce qu'il te reste que tu peux offrir à l'Éternel ce matin? Qu'est-ce qu'il te reste que tu peux offrir à l'Éternel pour montrer ta détermination? La Bible dit, Bartimée se mit à crier. Bartimée se mit à crier, fils de David, aie pitié de moi. En lisant cette histoire, je me suis toujours demandé, mais pourquoi Bartimée n'a pas juste crié Jésus? Pourquoi Bartimée, à la limite, n'a même pas dit Jésus, fils de Joseph? La Bible déclare que Bartimée crie, Jésus, fils de David. Voilà une personne qui avait la révélation de l'identité de Jésus. Voilà une personne qui savait que Jésus était issu d'une lignée royale. Voilà une personne qui savait qu'on ne s'adresse pas à un roi n'importe comment. Voilà une personne qui va avoir un protocole d'accès, qui va emmener Jésus à dire, je dois m'arrêter. Bartimée crie, Seigneur, intéresse-toi à ma situation. Oh, combien d'entre nous crient ce matin? Combien d'entre nous ont besoin que Jésus s'intéresse à leur situation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que Jésus puisse localiser sa soif ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que Jésus puisse le rencontrer ce matin? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que Jésus puisse le visiter ce matin? Et nous voyons juste après quelque chose de très important. Pasteur Joël, Bartimée va rencontrer une opposition. Bartimée rencontre une opposition. La Bible nous apprend que les personnes qui étaient à côté de lui voulaient essayer de le faire taire. En fait, voilà quelqu'un qui veut crier pour exprimer son besoin. Voilà une personne qui veut crier à l'aide. Voilà une personne qui veut que Jésus se manifeste dans sa vie. Mais il rencontre une opposition. Peut-être que tu m'écoutes ce matin et que dans l'épreuve dans laquelle tu es, tu as l'impression qu'il n'y a que des oppositions. Peut-être que tu m'écoutes ce matin et que tu as l'impression qu'il y a comme plus d'issue. Parce que les gens qui sont autour de toi sont comme des acteurs envoyés par l'ennemi pour te faire taire. Mais la Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit que Bartimée va crier encore plus fort. Dis avec moi plus fort. Dis avec moi plus fort. Dis avec moi plus fort. Ah, écoute, est-ce que tu peux te lever et dire avec moi plus fort? Est-ce que tu peux te lever et déclarer avec moi plus fort? Plus fort. Plus fort. Je dis plus fort. Bartimée va crier plus fort. Bartimée va crier plus fort que son défi. Bartimée va crier plus fort que sa situation. Bartimée va crier plus fort que l'épreuve. Tu peux te rasseoir, c'est juste pour nous emmener à réaliser l'importance du plus fort. Rakabo shekete. Bartimée va manifester la persévérance. Bartimée va manifester la détermination. Oh, bien-aimé, il y a certains combats de ta vie où sans détermination, tu ne pourras pas atteindre ton but. Pour voir certaines percées dans ta vie, il te faudra la détermination. La détermination, cette force qui te pousse à dire, je ne regarde pas aux choses qui sont visibles, mais je regarde au Dieu de l'invisible, qui est capable de tout changer. C'est ce que Bartimée a fait. La Bible dit, Bartimée criait plus fort. Bartimée a été audacieux. Pasteur, tu nous l'as lu ce matin. Bartimée a été audacieux. J'aimerais encourager quelqu'un qui m'écoute ce matin et dire qu'il faut que tu développes l'audace. Dans ton défi, il faut que tu développes l'audace. Peut-être tu as postulé à plusieurs entreprises et qu'on t'a refusé à plusieurs reprises. Peut-être que tu as eu l'impression que toi, lorsque tu arrivais à déposer ton CV, à chaque fois, c'était le moment où l'entreprise arrêtait d'embaucher. Mais j'aimerais te dire ce matin, il faut que tu aies une force qu'on appelle la détermination. La détermination finit toujours par rencontrer le cœur de Jésus. La détermination finit toujours par atteindre celui qui est capable de produire la vie. La détermination.
Rakabashante. La détermination. Alors le constat d'après, c'est que Jésus identifie Bartimée et va choisir de le bénir, comme de le justifier devant les hommes. La Bible déclare, Jésus dit appelez-le. Appelez-le. Dis avec moi, appelez-moi. Dis avec moi, appelez-moi. Jésus va s'arrêter alors qu'il n'avait peut-être pas prévu de s'arrêter. Et il va dire, il y a quelqu'un ici qui m'intéresse. Il y a un cas ici que je dois résoudre avant de continuer ma route. Et il dit, appelez-le. En d'autres termes, allez le chercher. Est-ce que cela ne vous rappelle pas l'histoire de David? Rejeté, abandonné de tous dans la forêt. Samuel vient pour oindre les fils d'Isaïe. La Bible déclare que tous vont passer. Mais Isaïe prend le soin de cacher son fils David dans la forêt. Mais lorsque Samuel arrive, Samuel pose une question. Est-ce que tous tes fils sont là? Et Isaïe va déclarer, il reste encore un. Dis avec moi, il s'agit de moi. Dis avec moi, il s'agit de moi. Et la Bible déclare, appelez-le. Et on dit, on appela l'aveugle en lui disant, courage, il t'appelle. Courage, il t'appelle. Bien-aimé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend de quoi il s'agit ce matin. Autrefois, les hommes qui ont empêché Bartimée de crier, les hommes qui ont empêché Bartimée de pouvoir faire monter son besoin devant Jésus, vont commencer à changer de langage. La Bible déclare qu'ils vont l'appeler maintenant courage. En fait, le Seigneur va te bénir de telle sorte à ce que les gens qui ne croyaient plus en toi n'aient pas d'autre choix que de changer ton nom. Le Seigneur va te bénir de telle sorte que les gens qui n'espéraient plus en toi n'aient pas d'autre choix que de reconnaître la main de Dieu sur ta vie. La Bible dit qu'ils l'ont appelé courage. Le nom de Bartimée venait de changer au moment où Jésus l'avait identifié. Oh, c'est ce qui se passe quand Jésus nous identifie. Les gens qui sont autour de nous doivent absolument changer de langage. Doivent absolument changer de langage. Est-ce que ça ne vous rappelle pas Paul et Silas en prison? La Bible déclare qu'ils étaient dans cette prison. Alors qu'ils étaient dans la prison, tout semblait être contre eux. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas se mirent à chanter quoi? Des louanges. Ils vont provoquer la dimension du règne, de la manifestation de Dieu. Et juste après, le geôlier, qui était au départ un peu bizarre, va changer leur nom. La Bible déclare qu'il va les appeler maîtres. Alléluia. Donc nous voyons quand Dieu bénit ce qui se passe. Dieu donne à ceux qui nous entourent de changer la révélation qu'ils ont même de nous. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Le point d'après, c'est que il y a un mystère à percer. Et nous allons le voir ensemble. La Bible dit que Jésus jeta son manteau. Non, l'aveugle jeta son manteau. Il se leva d'un bond et vint vers Jésus. Lorsque j'ai lu ce passage, là encore, Pasteur Joël, vois-tu, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je me suis dit, mais Saint-Esprit, Bartimée jette son manteau. C'est vrai, souvent on a prêché, on a entendu des messages sur le fait que Bartimée jette son manteau et que cela symbolise que Bartimée jette sa vie passée en arrière, etc. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ce matin. La Bible dit qu'il y a un aveugle et Jésus va l'interpeller. Jésus donne une instruction. Et l'aveugle va se lever. Elle me dit, il va vers Jésus. Mais je suis en train de me demander, mais comment il peut venir vers Jésus s'il ne le voit pas? Puisqu'à ce moment-là, on est d'accord, il n'est pas encore guéri. La Bible dit, il va vers Jésus. Et voilà ce que le Saint-Esprit va prendre le temps de me révéler dans le secret. Le Saint-Esprit me dit, il y a certains défis de ta vie où je serai moi-même le pont entre toi et le Seigneur. Le Saint-Esprit me dit, il y a certains défis de ta vie où je serai moi-même celui qui te conduit vers le chemin de ta délivrance. Je serai moi-même celui qui t'indique l'itinéraire. Je serai moi-même celui qui te communique l'instruction. Parce qu'il n'y aura personne. Parce qu'il n'y aura personne. Je serai celui qui me révèle à toi. Lorsque tout le monde semble t'avoir abandonné, je serai. Je suis le Dieu, je suis. Le Dieu qui ne change pas. Oh, je m'appelle, je suis. Dans ta situation présente, je suis. Dans la maladie que tu rencontres, je suis El Rapha, le Dieu qui guérit. Oh, si tu rencontres un problème financier, je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à chacun de tes besoins. Je suis moi-même le pont qui te mène à ta délivrance.
Et parfois, le problème est que nous cherchons des ponts humains. Le problème est que parfois, nous cherchons trop le pasteur. Nous cherchons trop le frère dans le Seigneur. Alors que le Saint-Esprit veut être lui-même le pont qui nous mène à notre délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi il est question ce matin? J'aimerais t'encourager à considérer le Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé comme un décor. Le Saint-Esprit n'a pas juste été envoyé pour la vie du pasteur Joël ou du pasteur Mathilde. Le Saint-Esprit a été envoyé pour toi, pour ta situation, pour te relever, pour te fortifier, pour t'encourager. Le Saint-Esprit a été envoyé pour magnifier le nom de Jésus dans ta vie. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été envoyé. Et nous voyons, le constat 12, c'est que Jésus va répondre aux besoins de Bartimée. Jésus va exaucer Bartimée. Jésus va donner une solution. Le miracle va se produire parce qu'avant ça, Bartimée a manifesté la persévérance et la détermination. Jésus dit, il y a quelqu'un dans cet endroit qui m'intéresse, je vais l'exaucer. Et la Bible dit, Jésus demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, c'est la question que le Seigneur te pose ce matin. Que veux-tu que je puisse faire pour toi? Si au travers de ma vie, tu choisis de voir le Saint-Esprit derrière moi ou en moi, si tu choisis de ne pas me regarder avec les lunettes humaines, mais que tu choisis de regarder au Saint-Esprit qui est en train de te parler, lorsque tu vas répondre, lorsque tu vas présenter ton besoin, Dieu va agir. La Bible déclare, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée, on peut se poser la question, mais Seigneur, tu vois bien que Bartimée est aveugle. Tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu vois bien qu'il est mendiant. Mais le Saint-Esprit me montrait qu'il était question là de voir si Bartimée connaissait son besoin prioritaire. Vois-tu, prophète, parfois dans l'église, nous avons des personnes qui ont de multiples besoins. Nous avons des personnes qui viennent voir le pasteur avec un tas de besoins et qui ne connaissent pas malheureusement le besoin prioritaire. Il y a un besoin parmi tes besoins. Lorsque le Seigneur répond à ça, tout le reste se décante automatiquement. Lorsque tu as soif de rencontrer le Saint-Esprit dans le secret, je ne connais pas la situation qui peut demeurer la même. Le Saint-Esprit a identifié. Jésus a identifié Bartimée et il a répondu à son besoin. La Bible déclare que Jésus va déclarer, ta foi t'a sauvé. En d'autres termes, maintenant tu peux voir, ta détermination a touché mon cœur. Ta détermination m'a touché. Maintenant tu peux voir. Maintenant tu peux discerner. Je viens annoncer à des personnes ce matin qui semblaient être dans la confusion qu'elles vont pouvoir discerner à partir de maintenant. Je viens annoncer ce matin à des personnes qui avaient l'impression de s'être trompées de chemin que le Saint-Esprit va commencer à corriger les trajectoires. Le Saint-Esprit va t'emmener à corriger les trajectoires de ta vie. Oh, peut-être que tu m'écoutes ce matin et que tu n'as pas la force de faire demi-tour. Il y a des personnes qui m'écoutent en ce moment qui ont pris des mauvaises décisions. Il y a des personnes qui m'écoutent en ce moment qui ont pris de mauvaises décisions, qui ont fait de mauvais choix, qui les ont conduits à vraiment une vie de souffrance, alors que Dieu a prévu pour toi une vie de victoire. Dieu a prévu pour toi une vie de succès. Dieu a prévu pour toi une vie de gloire en gloire. Le Seigneur attend juste ton cœur dans le secret. Le Seigneur veut te rencontrer, toi qui m'écoutes ce matin. Oh, Bartimée était au bord. Peut-être que tu es au bord ce matin. Mais Jésus vient avec une parole de réconfort. Jésus vient te dire ce matin, ne perds pas courage. Il y a des personnes qui m'écoutent en ce moment et qui se sentent rongées par la solitude. Il y a des personnes qui m'écoutent ce matin et qui se sentent comme rejetées, abandonnées. Bartimée se sentait abandonné. Mais Jésus ne l'avait pas délaissé. Le nom de Jésus est puissant. Dis avec moi puissant. Dis avec moi puissant. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a une puissance qui, lorsqu'elle tombe, transforme les cendres de ta vie en splendeur. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance pour te relever ce matin. Il y a de la puissance pour te dire,
Fortifie-toi et prends courage. Oh, il y a quelqu'un qui doit se fortifier ce matin comme Bartimée. Ton épreuve dure depuis trop longtemps. Tu dois te fortifier ce matin et prends courage. Peux-tu dire à ton voisin, prends courage. Il y a quelque chose de particulier que le Saint-Esprit va faire ce matin. J'aimerais t'inviter simplement à disposer l'atmosphère. Oh, ne me regarde pas moi. Ne me regarde pas moi ce matin, mais regarde au Saint-Esprit. Regarde au Saint-Esprit ce matin. Si comme Bartimée, tu as un besoin, le Saint-Esprit localise ta soif ce matin. Si comme Bartimée, tu as un besoin, le Saint-Esprit est venu t'identifier ce matin. Il y a des personnes ce matin, oui, que je vois dans l'assemblée qui sont en train de pleurer maintenant en m'écoutant. C'est le toucher du Saint-Esprit. C'est le toucher du Saint-Esprit. La Bible dit tout genou fléchit devant la puissance de son nom. Alors si ton problème est contenu dans le tout, ton problème va fléchir ce matin devant la puissance du nom de Jésus. Si ton problème est contenu dans le tout, ton problème va confesser que Jésus est Seigneur. Rakaba chante brazo. Remama seketerebesa. Action de restauration, nous t'invitons ce matin en ces lieux. J'étais en train de dire qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. J'étais en train de dire qu'il y a de la force dans le nom de Jésus. J'étais en train d'annoncer à quelqu'un qu'il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a le salut ce matin qui est disponible. Le salut est un paquet. Rakabashante. Oh, dans ce paquet, il y a tellement de choses. Le Saint-Esprit, oui mon frère, Dieu te localise ce matin. Le Saint-Esprit est en train d'encourager une personne au travers de moi. Peut-être que tu t'attendais à quelque chose de particulier. Ce matin, le Saint-Esprit va faire. Est-ce que tu peux prendre quelques instants pour commencer à prier? Pasteur Joël, le Saint-Esprit va commencer à rendre ministère ce matin. Le Saint-Esprit va glorifier le nom de Jésus. Le Saint-Esprit va venir commencer à toucher quelqu'un qui est malade dans son corps. Le Saint-Esprit va venir combler ta soif ce matin. Je disais qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Si tu parles en esprit ce matin, tu peux parler. Mais élève ta voix, dis quelque chose à ton Dieu. Seigneur, le bord de la route n'est pas ma destination finale. Il y a un chemin que tu traces pour moi ce matin. Il y a une adresse de livraison pour la bénédiction de Dieu ce matin. Il y a une adresse où Dieu va localiser ta soif ce matin. C'est à l'église de la victoire que cela va se passer ce matin. Relâche ta puissance, Saint-Esprit, ce matin. Oh yes. Relâche ta gloire ce matin. Relâche ton toucher ce matin. Relâche la bénédiction dans le corps de quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, viens détruire toute maladie dans le corps d'une personne qui m'écoute ce matin. Avant de prier pour vous, j'aimerais juste vous inviter, pendant que vous parlez au Saint-Esprit, à vous focaliser non pas sur moi. J'ai pas envie que tu espères en un toucher personnel de ma part. J'ai envie que tu t'attendes plus à l'Esprit de Dieu qu'à moi. Voilà pourquoi pour l'instant, je te laisse le temps pour disposer ton atmosphère. Écoutez bien aimés, ce matin, vous allez être comme Bartimée, vous allez saisir l'opportunité tout seul. Bartimée n'a pas fait comme le paralytique qui était à la piscine de Bethesda.
Bartimée n'a pas attendu que quelqu'un puisse venir le jeter. Bartimée a saisi l'opportunité tout seul. Et ce matin, il y a quelqu'un qui doit plonger tout seul. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit être libéré. Alors dispose encore ton atmosphère. Pasteur Mathilde, c'est le moment. Dispose ton atmosphère ce matin. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort à ton Dieu? Est-ce que tu peux lui dire ce qu'il est pour toi? Quelle est la révélation que tu as du nom de Jésus? Qu'est-ce qu'il est dans ta vie? Comment tu l'appelles? Comment tu le vois? Comment tu le vois ce matin? Esprit de Dieu, nous te magnifions. Esprit de Dieu, nous t'honorons en ces lieux. Visite ton peuple. Relâche, relâche, relâche ta gloire ce matin. Est-ce qu'on peut tout simplement chanter ce cantique? Il y a quelqu'un qui est encore en train de disposer son atmosphère ce matin. Alléluia. Yes. Il y a des délivrances qui s'opèrent en ce moment. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus. Alléluia. Oui, oui, il y a quelqu'un qui peut commencer à crier comme Bartimée. Plus fort que ton problème ce matin. Viens parmi nous, Plus fort que ta situation ce matin. glorifie Jésus. Les cabos. La détermination permet à Dieu de te localiser ce matin. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Viens parmi nous, Agis, 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 agis. glorifie Esprit Oh, il y a quelqu'un qui a compris. Oh, yes. Oui, il y a quelqu'un qui... Yes. Oh, j'aime ce que je vois. J'aime ce que je suis en train de voir maintenant. Les cabos. Au milieu de nous, On monte encore, on monte encore. Esprit de Dieu, Ah, yes. viens parmi nous, Yes. Ne t'inquiète pas. Je n'ai rien jusqu'à toi. Ne t'inquiète pas. Les cachats. Laisse le temps à l'Esprit de Dieu de faire son travail. Les dévots chantent. Esprit de Dieu, viens La parmi va devenir électrique dans les secondes qui vont suivre. nous, glorifie Jésus, au milieu de nous, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie